Bonjour Monsieur Allard. Bonjour Monsieur Lucas. Aujourd'hui nous allons faire de l'usinage, de la fabrication. Et qu'est-ce que nous allons fabriquer? Eh bien regardez ici. Regardez. Oui, vous voyez ici, il y a un capteur mécanique, un capteur de fin de course. D'accord. Qui est fixé sur cette pièce. D'accord, un capteur à fin de course, d'accord. Un fin de course, regardez, ça ressemble à ça. C'est le même que celui-ci. D'accord, oui. Il est fixé sur la pièce qui est là, avec deux vis. Ok. Et la personne qui a démonté le capteur est partie avec la pièce. Ça c'est ballot. Bon, ça participe d'un mauvais esprit. Et donc voilà. on va être obligé de refabriquer cette pièce. D'accord. Alors on peut la voir un petit peu de plus près là. Alors on peut la voir. Alors ici vous voyez un peu comment elle fonctionne. Je vous explique. Oui, d'accord, c'est là le niveau. Alors ça permet de fixer le capteur et de régler sa hauteur. Vous voyez, je dévie, je desserre. D'accord. Ok. Ça va? Très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la démonter. On va en démonter une. On va la mesurer. On va ensuite la dessiner sur SolidWorks. Et puis après, nous procéderons à l'usinage. Je vous montrerai que c'est très intéressant, il y a plein de choses à faire. Ah bah écoutez, moi je suis pressé de voir ça. Voilà, j'ai démonté la pièce, je l'ai mesurée et j'en ai tiré un plan SolidWorks. D'accord. Vous pouvez voir comment on fait pour modeler cette pièce en 3 dimensions et pour réaliser un plan 2D sur le tutoriel que j'ai réalisé. Vous pouvez le voir en suivant le lien que j'indique. D'accord? Très bien. Alors, si on regarde un petit peu cette pièce, on voit qu'il y a tout un tas d'usinage à faire dans un certain ordre. On peut déjà voir qu'il y a ici un taraudage, c'est-à-dire des filets qu'on a usinés pour tout simplement pouvoir visser. D'accord. Ouais. Ici, nous avons pratiqué un trou qui a l'air parfaitement normal, mais qui est en fait un trou très précis au micron. Ouais. Et oui, absolument. Et donc, il n'a pas été réalisé avec un simple forêt, mais avec un alésoir. Nous verrons comment. Et ici, pour finir, un dernier évidement ici, un dernier usinage intéressant qui permet de noyer les têtes de vis. Une fois qu'elles sont vissées, elles l'affleurent à la surface. Très bien. D'accord. Et nous avons aussi un sillage. Ici, et puis des chanfreins. Des chanfreins. Et d'accord, très bien. Et par contre, on va partir de quoi au départ? Alors, on va partir de quoi? Eh bien, dans le magasin, nous avons des barres de 6 mètres de ce profilé. Oh, ça doit être lourd. Ouais. Ah, c'est lourd, c'est en acier, je n'avais pas d'aluminium. D'accord. Donc il a été coupé à la bonne dimension, mais c'est pas vraiment. Et puis on ne sait pas trop si les surfaces, par contre, ont été bien découpées perpendiculairement. D'accord. C'est pas sûr. C'est un peu brut, quoi. C'est un peu brut. Et la première chose qu'on va faire quand on va usiner, c'est de réaliser, donc de vérifier la dimension des pièces. Donc ici, elle devrait faire 30, encore selon le plan. Selon le plan. Hein. Et de vérifier aussi que les surfaces sont bien à l'équerre. Alors on va faire ça grâce donc, à une lime, une équerre. Donc la lime, c'est au cas où c'est pas à l'équerre. Au cas où c'est pas à l'équerre. Et un pied à coulisse pour mesurer les dimensions. Très bien. Ensuite, on fera le traçage de la pièce, de l'emplacement de tous les trous et de tous les usinages. Donc on trace en faisant une petite rayure, hein, c'est ça? On fait une petite rayure à l'aide d'un instrument particulier qui s'appelle un trusquin, qui est très précis. D'accord, oui, c'est comme un pied à coulisse en fait. Hein. C'est comme un pied à coulisse, mais avec une petite pointe de traçage. D'accord. Il est posé sur un marbre. D'accord. Et il y a aussi un support qui permet de bien tracer perpendiculairement. D'accord. Pour pointer l'emplacement des trous, on utilisera un pointeau et un marteau. D'accord. D'accord. Ainsi qu'une enclume, mais j'ai pas réussi à la porter. Là où elle est. Voilà, c'est là où elle est. Pour réaliser les taraudages, on fera d'abord un avant-trou avec un forêt. Avec le petit forêt, qui est taille particulière. Oui, très bien. Et puis pour réaliser l'alésage, on fera un pré-perçage aussi. D'accord. Avec un forêt un petit peu plus petit, donc un gros forêt. Ok. On montera sur la perceuse à l'aide d'un réducteur de cône. D'accord. On fera une petite finition de chaque trou en faisant une petite fraisure à l'aide d'une fraise à ébavurer. D'accord. Puis ensuite, excusez-moi, mais vous n'avez pas parlé du... Ah, de ceci, hein. Oui. Et ça, c'est un chasse-cône. D'accord. Ne l'essayez pas sur quelqu'un, ça pourrait la chasser. Voilà, ça permettra, on verra que ça permettra d'extraire le fond. Je vous montrerai ça. Très bien. Ici, après l'opération suivante consiste à tarauder. Donc on va utiliser un jeu de tarot, un support de jeu de tarot. D'accord. Tourne à gauche, ça s'appelle. Tourne à gauche, oui. Et puis on utilisera pour finir, en dernier, la pénultième opération, ça consistera à faire un chambrage. Wow. D'accord. Ok. Voilà. Et puis finalement, la dernière opération, ce sera l'alésage. D'accord. Il y en a une que je n'ai pas inclus dedans, mais c'est le sillage. D'accord. Je vous ferai la démonstration quand même. Très bien. Voilà, donc nous allons commencer, nous allons nous rendre à l'atelier, nous allons faire toutes ces opérations dans l'ordre, en commençant par l'équerrage. Très bien. Allons-y.